Salut à tous chers abonnés, bonjour chers amis Turfis, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour faire le pronostic du KT de demain à Vichy. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Clairefontaine. Donc l'arrivée le 6, le 7, le 2, le 8 et le 9. Non, ma sélection. Je vous donne le 9 seulement. Et à mes abonnés, je leur donne le 7. Voilà. C'est vraiment pas la grande forme en ce moment. Allez, on est parti avec mon sélection pour demain. On sera à Vichy, la réunion 1, ce sera la course 7, départ à 18h. C'est le prix Jean-Michel Bazir, c'est de l'athlète de 1950 mètres. 14 partants et une location de 37 000 euros. Pastille verte, vous avez le 4, le 5, le 9 et le 13. Pastille rouge, vous avez le 2. Allez, moi je pars en tête avec Gai Matin, c'est Gilo avec Jean-Michel Bazir. Bon, il faut savoir que l'entraîneur a fait en sorte d'entraîner son cheval pour que celui-ci soit prêt pour cette course. C'est un cheval qui est assez dur à l'effort. Il vient de peaufiner sa condition à Lisieux. En vue de cet objectif, Jean-Michel Bazir semble donc bien armé pour remporter son propre quintet. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Falco de Nouville. Ce vénérable ombre de Novembre nous gratifie régulièrement d'honorables fins de course, notamment sur des anneaux à corde à droite. S'il bénéficie d'un parcours sur mesure, de préférence le long de la corde, il a les moyens de finir dans les 5 premiers. Eh bien, écoutez, moi je le vois bien en deuxième position. Ensuite, je lui ai mis le 7 qui est gagneur. Alors, gagneur ne gagne pas tout le temps, justement, il n'est jamais arrivé premier. Alors, je lui ai mis troisième. C'est un bon sprinter. Il a réalisé de très bons premier semestre 2024. Il reste malheureusement sur un échec, mais c'était sur l'herbe avec Olomois. Il n'a jamais gagné corde à droite. Il évolue dans sa catégorie. Il est compétitif avec ses fers. Il fait partie des candidats aux accessites. Ensuite, je vous ai mis le 14 qui est El Pardo. Surprenant troisième le 4 mai à Vincennes, ce pensionnaire de Michael Chevalier a ensuite essuyé 2 cuisants échecs. Il est idéalement engagé à seulement 330 euros du plafond des gains, mais il doit surtout rassurer à l'heure actuelle, mais son entraîneur est confiant. Et ensuite, et pour finir, non, pas pour finir, ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Filou de Sista. Alors lui, c'est un attentiste, il a montré sa forme dans le sud-ouest face à deux laids compétiteurs, il a déjà gagné sur ce parcours en juin 2022. Il semble désormais beaucoup plus performant avec ses fers, même s'il aurait nettement préféré un départ lancé. Son entraîneur a mis une pastille verte de confiance, donc je le suis. Et ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Faubourg du Perche. C'est un Hongre de 8 ans, il disputera ici sa 118e course de sa carrière. Et il est déjà à sa 15e de l'année en 2024. Il est plus compétitif dans des courses d'à réclamer. Il se heurte à une forte partie. Néanmoins, il a quand même plus de 60% de réussite sur cet hippodrome. Son entraîneur dit qu'il n'est pas hors d'affaire, qu'il a besoin de le rassurer, monsieur Provo. Voilà. Donc je répète ma sélection, le 13, le 11, le 7, le 14, le 4 et le 8. On va vite fait faire mes deux bases qui sont le 13 Gai Matin. Donc c'est Guillaume Gillot, c'est Jean-Michel Bazir. Dernièrement à Lisieux, il se présentait sous la selle chez les amateurs pour faire plaisir à sa partenaire, mais il n'apprécie pas cette spécialité. On l'avait enregistré de bonnes performances au printemps avec, avant que je le prépare sur cet engagement sur mesure. Il est prêt à faire gagner Jean-Michel Bazir à Jean-Michel Bazir. C'est un challenge que je me suis lancé. Il peut gagner. Ensuite, je vous ai mis le 11, donc, qui est Falco de Nouville. C'est Pierre Caillé. Le driver, c'est Lamazière. Alors, c'est un bon droitier en forme et qui dispose d'un bel engagement. Il faut courir caché. Je ne le vois pas gagner, mais il peut rentrer dans la bonne combinaison. Ensuite, je vous ai mis le 7, les amis. Le 7 qui est gagneur. C'est Fabien Jans et c'est lui qui va le driver. Il nous dit il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie à Economois. Je le présentais uniquement pour voir s'il négociait les tournants à ma droite en vue de cet engagement. Comme laisser ses relevés concluants
je l'effectue le déplacement et il n'a pas apprécié le déferrage ces derniers temps et restera donc ferré, comme lors de sa deuxième place dans un quintet au mois d'avril. Je pars assez confiant. Ensuite, mon alerte sera le 14. Le 14 qui est El Pardo, c'est Claude Chevalier, le père, qui nous dit, c'est Alexandre Le Renard qui va le monter. Il nous dit la dernière fois, il a un peu lâché prise à 500 mètres du poteau. Il est en bonne forme et bien placé au gars. On a repéré cette course depuis un moment. Il faut le cacher avec un bon parcours. Je ne le vois pas mieux que 4e ou 5e. Je vous l'ai mis 4e. Et ensuite, pour finir ma sélection, je vous ai mis le 4 en surprise, Philo de Sista. Par quoi? Parce que c'est Pierre-Yves Verva, et en plus il a une pastille verte, c'est Renaud de Bube. Il nous dit c'est un brave cheval qui vieillit bien, il fait toutes ses courses, il vaut mieux attendre et venir pour finir avec lui. Il a déjà gagné sur ce parcours il y a 2 ans, associé à son driver du jour. Il y a un peu moins d'opposition, on vise une place dans les 5 premiers. Et ma surprise, bah écoutez, je vous ai mis le 8. Donc le 8 qui est Faubourg du Perche, c'est Stéphane Provost, c'est Bullier. Il nous dit ce n'était pas terrible du tout en dernier lieu lors de son retour en montée. J'ai vraiment du mal à le retrouver, j'ai besoin qu'il me rassure. Il est peut-être un peu mieux corde à droite en ce moment, mais cela paraît compliqué d'être dans les 5 premiers. Bon, il ne va pas forcément dans les 5, mais il dit que c'est pas impossible. Donc voilà, savoir que quand même ce cheval, il a un taux de réussite sur cet hippodrome qui est assez impressionnant, puisqu'il est à 84% de taux de réussite sur cet hippodrome. Voilà. Bon les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet qui aura donc mercredi à Enghien. Ciao ciao, merci de me suivre, n'oubliez pas, mettez un pouce ou pas et à plus tard, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.